La critique épisode 2, Her. Hey! Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter le film Her qui est franchement pour moi une des très bonnes surprises de ce début d'année cinématographique. Donc passons à la fiche technique si vous le voulez bien. Her est un film sorti le 19 mars 2014. Ça a été réalisé par Spike Jonze, c'est un film américain. Le genre c'est la comédie, le drame, la romance et un peu de science-fiction. Ça a été distribué par Warner Bros et Annapurna Pictures pour la production. Ça dure 2h06 et c'est avec Joaquin Phoenix, la voix de Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara et bien d'autres. Donc maintenant passons au truc qui résume le film et qui... voilà. Hein? D'accord. Donc, on suit Theodore, joué par Joaquin Phoenix, qui vient de subir une rupture assez compliquée avec sa femme, Rooney Mara. Sa vie est assez simple jusqu'à ce qu'il fait l'acquisition d'un OS ultra moderne qui s'adapte à la personnalité de son utilisateur. En lançant ce système, il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine, Scarlett Johansson, intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Donc voilà, ça c'est pour le synopsis, voilà. Pourquoi je vous présente ce film? Parce que mon avis là-dessus, il est assez simple. J'ai vu le trailer il y avait très longtemps avant qu'il sorte évidemment, et j'avais été totalement enchanté par l'histoire, et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc qu'il faut absolument que je regarde. Et quand je l'ai vu, c'était le kiff total. Vous savez, la tendance actuelle au cinéma, c'est d'avoir des adaptations de livres où on fait des remakes, des reboots. Ils font que ça en ce moment. Et ben là, pour ce film, déjà, c'est un scénario original, inédit. Il a été écrit pour le film, et rien que pour le film, il n'y a que là-dedans que vous verrez. Et ça déjà c'est un plus. Au service d'un casting aux petits oignons, on a une réalisation sobre et simple, et on a un Joaquin Phoenix qui est comme d'habitude, mais excellent. Pour vous donner un petit exemple de la qualité de jeu de Joaquin Phoenix, là t'as DiCaprio, là t'as Joaquin Phoenix. Et les deux n'auront qu'un Oscar que lorsqu'ils seront morts ou à la fin de leur carrière. Voilà. Alors le film dure 2h06, peut-être qu'à des moments vous allez trouver ça un petit peu long, mais franchement, personnellement moi je l'ai pas vraiment vu comme ça. Je me suis vraiment éclaté dessus. Et pour passer à ma note, comme ça on va enchaîner, 8,5 sur 10, voire 9. Allez, 8,75 pour être comme les profs relous qui mettent des 0,25 à chaque fois. Donc franchement, il rentre dans mon classement de mes meilleurs films, de mes films préférés, parce que c'est vraiment une grosse claque que j'ai pris quand je l'ai regardé, je le cache pas. Le fait, comme j'ai dit, d'avoir un scénario original, ça change. D'avoir que des adaptations, ça change des blockbusters qui sortent tout le temps, même si Guardian of the Galaxy, quand je le vois, je vous fais une critique directe. Par contre, il y aura des spoils, je pense. Évidemment, j'essaierai de vous faire Lucy, hein, ça va de soi. Ceux qui sont plus film action et ceux qui trouvent que Expendables c'est un bon film, passez votre chemin. Par contre, si les comédies ça vous ne dérange pas du tout et puis vous êtes un peu ouvert à toutes sortes de cinéma, moi je vous le dis franchement, regardez. C'est un très bon investissement et ça dure que 2 heures, disons ça comme ça. C'est pas Titanic genre. Donc ouais, peut-être que j'en fais un petit peu trop parce que je survends les trucs à fond. C'est vrai que quand je fais un truc, je suis pas connu pour le faire dans la demi-mesure parce que j'aime quelque chose. Mais franchement, c'est un film qu'il faut voir, je pense. Ça a été le Golden Globe du meilleur scénario et l'Oscar du meilleur scénario original. Donc si après ça vous voulez toujours pas voir le film, je peux plus rien faire pour vous. À part peut-être vous fouetter, mais bon, faudrait que vous me donniez votre adresse et puis l'essence ça coûte cher. Ah, et un petit conseil tout de même. Lorsque vous regardez le film, choisissez bien l'audience avec laquelle vous le regardez. Enfin, ceux qui sont à côté de vous. Moi, j'éviterais de regarder avec mes parents si j'étais vous. Hein, il y a 2-3 scènes où vous allez être un petit peu mal à l'aise, donc choisissez bien, ok? Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine critique. On parlera de... Tiens, non, je vais pas vous le dire. Donc portez-vous bien, till next time. Salut. Franchement, tomber amoureux de Siri, quoi.